Il fut téléporté de l'Europe jusqu'à son terrain familial. Partie 2. Junior a remarqué le matin, alors qu'il dormait, il a entendu des sons, il a entendu des voix, il a entendu des grincements. Il a remarqué le matin que son argent qu'il avait économisé avec tant d'efforts et son visa, donc son passeport, ont été déchiquetés par des rats. Les rats n'ont pas touché les autres documents qui étaient dans le tiroir. Les rats n'ont pas touché les autres papiers qui étaient dans le tiroir. C'est comme si les rats ont été mandatés pour venir manger seulement l'argent et détruire le passeport du petit Junior. Junior est devenu comme malade. Il est sorti, a commencé à crier à ses parents. Les rats, les rats, les rats ont mangé, les rats. Les parents ont dit, mais tu croyais que quoi? Il n'allait pas manger ça. Quand tu es venu nous dire, tu pensais que les rats n'allaient pas les manger. Ça, il a dit que comment ils peuvent me parler comme ça? C'est là où maintenant, il est reparti maintenant chez Cédric. Et quand il est reparti chez Cédric, Cédric a dit que non. Mais réveille-toi, Junior. Là, tu es dans un problème spirituel. Tes parents, ta famille, là, ceux qui te gardent là au terrain familial, là, tes oncles, là, tes tantes, là, tes grands-mères, là, ne sont pas simples. Comment ils se réjouissent de ton malheur et ils disent que c'est normal que les rats mangent. Il faut vraiment que tu te mettes en prière. Malgré ça, le petit, puisqu'il était vraiment traumatisé à cause de la perte de son père et sa mère, donc il ne s'est pas lancé tout de suite dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit à Cédric que non, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais simplement reprendre à travailler. Je veux reprendre à travailler. Je vais reprendre à travailler et je vais mettre de l'argent de côté comme d'habitude. Et cette fois-ci, maintenant, je ne dirai plus rien. Mais il repart chercher le travail. Les petites bricoles qu'il faisait à gauche et à droite, dans le but d'économiser de l'argent, dans le but d'avoir un peu d'argent pour survivre et d'économiser également comme il avait fait la première fois. Bien aimé, tout est resté verrouillé. Il ne trouvait plus d'emploi. Tout où il allait, on le rejetait. Il va là-bas, on le rejette. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Il repart encore chez Cédric. Que Cédric, même les petits boulots, je n'arrive plus à trouver. Cédric lui dit que mais c'est que tu n'arrives pas à comprendre. C'est qu'on t'a tout verrouillé en fait. Il ne veut plus que tu travailles. Viens, je t'amène chez mon pasteur. Voilà comment Cédric emmenait le petit Junior chez le pasteur. Le pasteur arrivait là-bas, commençait à prier pour lui, pour que le Seigneur ouvre les portes, pour que le Seigneur le délivre et tout. Et voilà que Dieu a exaucé son serviteur. Junior a trouvé un travail. Il a recommencé maintenant à travailler, à mettre l'argent de côté. Il a refait encore le visa et tout le passeport. Il a mis de l'argent de côté. Cette fois-ci, il a dit, bon, mon erreur a été d'annoncer à la famille qui se trouve au terrain familial mon départ. Cette fois-ci, je ne dirai plus rien. Il a prié, il est venu à la maison, il a gardé son argent. Il a fait son sac la veille. Il n'a adressé la parole à personne. Il a fait son sac la veille. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme je vous dis toujours que l'ennemi, en fait, il se sert de nos informations afin de nous contrer. Mais s'il n'a aucune information de nous, il ne pourra rien. Il a fait le sac la nuit. Très tôt le matin, la convocation c'était à 5 heures. Il est sorti furtivement. Donc le voilà, il sort, mais il regarde un peu à gauche, à droite. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un, un oncle qui est là dehors, qui va le regarder bien, l'oncle qui le regarde par la fenêtre. Il est parti rapidement à l'aéroport. Il est monté dans l'avion. Dès qu'il est monté dans l'avion, c'est ce moment-ci, il a dit, oh Seigneur, merci. Enfin. Voilà comment il est arrivé en France. Comme tous ses papiers étaient bons, il a commencé à apprendre dans l'université qu'il avait choisie. Il a mis de l'argent de côté, naturellement. Et il a trouvé un boulot le soir. Le soir, il était gérant dans une supérette, etc. Et voilà qu'il a fait la connaissance, il était tellement sympa. Il a fait la connaissance d'une belle jeune femme qui venait également de temps en temps faire des courses dans ce supermarché. Et ils se sont liés d'amitié et cette amitié a abouti à une relation amoureuse. Et voilà que la fille en question dit non, puisque moi je travaille déjà, Junior, ce n'est pas mieux que toi, tu viennes me trouver, comme ça on vit ensemble et tout. Moi je t'aime trop, tu es gentil, tu es sympa, tu sais respecter une femme. Ok, pas de problème. Il a laissé où il vivait, il est parti rester chez la fille. Et voilà comment il disait à la fille que moi, ça me gêne de rester chez toi. Moi, je suis un homme, c'est moi qui dois te loger et tout. Elle a dit, il n'y a pas de problème, mais en entendant que tu finisses tes études, tu vis là-bas chez moi et tu travailles à la supérette, ok. Voilà comment les jours passèrent. Un bon jour, il reçoit maintenant les appels de son oncle qui lui dit que, ah, petit,
Allô, petit, petit. Donc, tu es parti, tu ne nous as pas dit un petit. Mais là, c'est fort, hein? C'est fort quand même, parce que nous, tes oncles, on n'a pas dit notre dernier mot. Mais il faut quand même nous envoyer l'argent de temps en temps. Il a dit non, tonton, ici, là, je ne savais pas encore, je me cherche et tout. Vu qu'il n'avait pas changé le numéro de téléphone, bien aimé dans le Seigneur. Il n'a pas changé le numéro de téléphone. Donc, les parents l'harcelaient tous les jours maintenant au téléphone. Jusqu'à ce qu'une nuit maintenant, il va dormir et il parlait avec sa femme et tout. Après, il est parti dormir. Donc, c'était sa fiancée. Il n'était pas encore marié. Donc, il est allé dormir. Quand il dort, il sent comme si son corps est... En fait, vous sentez comme la sensation de la paralysie du sommeil. Il sent la paralysie du sommeil en question que, oh, mais là, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je vais vous rappeler une chose. Dès que Junior, sa vie a commencé à devenir bien, il a oublié la prière. Étant en Europe, il ne priait plus. Junior ne priait plus comme quand il était en Afrique, quand il était en difficulté. Il ne priait plus. Donc, c'est du coup, la prière avait pris un coup. Du coup, il ne savait pas que ses ennemis étaient en train de venir en force. Ses ennemis venaient en force. Il sent comme la paralysie du sommeil, comme ça là. Il essaie de bouger, rien. Il essaie de faire ceci, rien. Il essaie, ça c'est quoi? Le matin comme ça là, sa chérie lui a dit, bon, je pars et tout. Sa fiancée lui a dit, je pars au travail et tout. Et lui maintenant, quand il se lève, bien aimé dans le Seigneur, il essaie de mettre de se lever pour aller se brosser, enfin, d'aller à l'université, etc. Dès qu'il arrive, il met les pieds à l'extérieur comme ça là. Il apparaît où? Dans le terrain familial en RDC. Quelqu'un qui est en France. Il n'en revenait pas. Il a crié, ce n'est pas possible. Il se touche comme ça. C'est un rêve, ce n'est pas la réalité. Il se mord même. Il a mal. Mais donc, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Il a commencé à crier. Il voit sa chambre, le studio que sa famille lui avait donné. Il rentre dedans. Tout est pareil comme il avait laissé. Les parents avaient déjà ouvert la porte parce qu'on le cherchait derrière. Et c'est là où maintenant il a commencé à crier. Et quand il crie, les tantes et les oncles, les grands-mères sortent à gauche à droite, disent que, oh Junior, tu es de retour. On te disait que de gré ou de force, tu devais revenir ici. Tu es parti sans nous avertir. C'est là où il a vu ça comme si c'était... Non, il a couru directement chez Cédric, il a appelé Cédric. Cédric a dit que, oh, comment tu es de retour de là, tu es parti, enfin tu es de retour. Il a dit à Cédric que la façon dont j'ai atterri ici en RDC, ce n'est pas de façon naturelle. Je me suis trouvée sur mon lit. Dès que j'ouvre la porte de ma chambre, je me retrouve ici. Junior dit que mais ce n'est pas possible. Et il dit si, me voilà là. Tout pour moi, je n'ai même pas de passeport, même des sacs, ni rien. J'ai atterri comme ça, c'est fou en fait. Junior a dit que non, ça dort. Cédric a dit ça dort. Junior là, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est très grave. Comment quelqu'un peut apparaître? Qu'est-ce que tu vas dire à ta fiancée qui est là-bas en France? Elle ne va pas croire parce qu'eux, ils ne croient pas les choses de la sorcellerie comme ça. Là, pour eux, quelqu'un ne peut pas apparaître comme tu as paru comme ça là ici. Hein? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Junior a dit que, je vais l'appeler. Dès qu'il essaie d'appeler comme ça là, il explique la situation. Elle dit non, c'est faux, ça n'existe pas. Comment tu peux apparaître? C'est là où il a dit que non, pour la preuve, va rapidement à la maison. Tu vas voir que tout pour moi est là-bas, mes papiers, mes sacs, tout. Je n'ai rien pris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée ici. C'est lui qui lui a posé une question. Mon ami, est-ce que tu as gardé la même vie de prière que tu avais avant de partir? Junior a bougé la tête. Non, il dit, mais voilà, c'est ça le problème avec vous les chrétiens. Quand Dieu commence à agir, il commence à vous bénir, vous oubliez Dieu. Voilà comment Cédric a emmené Junior chez le pasteur, a expliqué la situation au pasteur. Le pasteur a fait des révélations terribles au petit Junior en disant que voilà ce que je vois. Parce que c'était un pasteur aussi qui avait la vision. Tes parents, ton père et ta mère ont été tués dans un accident par les membres de ta famille qui sont terrain familial là. C'est un sacrifice. Ils sont dans un cercle de sorcellerie fort, mon petit. C'est là où ton combat doit commencer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où le combat du petit Junior, il a ouvert les yeux, il a pris conscience que ce n'est plus l'heure de blaguer, qu'il devait vraiment se mettre en prière. Malheureusement, je vais vous expliquer ça dans la partie 3 que je vais poster d'ici là, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.